Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui aux écouteurs intra-auriculaires Meze Audio, les modèles Raypinta. Des écouteurs qui ont été attendus depuis pas mal de temps, puisque l'année dernière, donc en 2018, pendant les Soundays et le PAVS de Paris, on commençait déjà à en parler. On avait droit à une petite brochure, quelques photos, quelques informations techniques, mais rien de plus. Et aujourd'hui, ça y est, on a la chance d'avoir en notre possession pour un test, qui donc succédera à cette vidéo, un exemplaire complet. Avec ses accessoires, sa boîte, enfin tout ce qu'il faut. Donc on va vous montrer tout ça. Alors vous précipitez pas en magasin parce que le Raypinta pour l'instant n'est qu'à l'état de précommande, donc il sortira bientôt. Donc on a une petite exclusivité, hein, presque, mais en tout cas un grand plaisir puisque encore une fois Meze Audio nous surprend et nous propose un très très beau produit. Donc je vais commencer par vous montrer les écouteurs eux-mêmes, qui sont vraiment très joliment finis. C'est une très belle construction. À son accoutumée, Meze Audio propose un produit très qualitatif, avec ici donc une gravure. Donc c'est pas une simple peinture ou un simple imprimé sur le corps des écouteurs. C'est une gravure au laser avec donc le logo Meze en apparence. Ici, une connexion plaqué or de type MMCX. C'est une connectique assez classique mais de très bonne qualité, qui permet entre autres d'avoir des connexions de type symétrique sur des casques parfois même de grande taille, pas que sur des intra-auriculaires comme celui-ci. Le marquage gauche, donc sur l'autre écouteur nous aurons le marquage droit. Ici, un orifice qui permet de contrôler la pression de l'air au sein de l'écouteur, donc qui permet d'optimiser le mode de fonctionnement des transducteurs qui équipent le Raypinta. C'est un dispositif qui a une conception très particulière, donc je ne sais pas si vous le voyez là sur la vidéo, mais il y a une forme ergonomique assez spéciale. Et c'est un dispositif qui s'apparente aux évents qu'on peut trouver sur une grande enceinte, entre autres, même si c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, et sur un écouteur intra-auriculaire, évidemment le mode de fonction n'est pas tout à fait le même. Donc ici, la sortie audio, donc qui va permettre d'acheminer le son jusqu'à notre tympan. Donc c'est ce qui permet d'avoir l'écoute. Et ce qu'on voit ici, c'est trois orifices. Alors c'est assez intéressant parce que le Raypinta, donc Pinta, parce qu'il y a 5 transducteurs à l'intérieur des écouteurs, dont 4 armatures équilibrées et une membrane dynamique classique. Et les armatures équilibrées fonctionnent par paire. Donc en fait, on va avoir 2 armatures conjointes qui vont être asservies à ce conduit, 2 autres à ce conduit-là, et le gros conduit donc au petit transducteur dynamique qui sera en charge principalement de reproduire les graves. Donc c'est une conception assez intéressante, et je ne sais pas si d'autres constructeurs ont opté pour cette solution-là, en tout cas d'appairer ensemble 2 armatures équilibrées et d'optimiser l'ensemble donc de la reproduction sonore par l'intermédiaire de conduits qui sont en contact direct, ce qui permet d'optimiser la cohérence des bandes de fréquences qui sont émises par chaque groupe de transducteurs. Donc c'est déjà une construction qui est assez intéressante et qui vise évidemment une bonne performance et un bon équilibre tonal. Donc on verra ça dans nos mesures, dans notre test. Écrit qui sera publié sur nos pages, bien entendu. Donc là on a tout un ensemble d'adaptateurs auriculaires qui vont servir d'une part à assurer le confort des écouteurs dans l'oreille, mais aussi à optimiser et à moduler le mode d'écoute, puisque suivant le type d'adaptateur auriculaire qu'on va utiliser, le conduit auditif sera plus ou moins hermétique, et il y aura non pas une insertion, puisque les écouteurs des Raypinta bloquent en fait au niveau des oreilles, donc on ne pourra pas les enfoncer plus ou moins à l'intérieur du canal auditif, mais certains adaptateurs, comme par exemple celui-ci, qui est à double flanelle, et est un petit peu plus long que
que les autres. Si j'en sors un autre, on peut comparer sur un simple flanelle, il est plus court. On voit plus court, donc le moyen d'acheminer le son au tympan ne sera pas tout à fait identique. On voit aussi qu'il y a des ouvertures plus ou moins grandes. Donc ça va permettre de jouer aussi sur la restitution de l'image sonore. Donc ça c'est assez intéressant, en tout cas sur des écouteurs, puisque on a un effet direct et quasi immédiat de la restitution sonore suivant l'adaptateur auriculaire qu'on va utiliser. En tout cas, avec l'oreille Pinta, il y a suffisamment de variantes pour trouver quelque chose qui convient le mieux, non seulement donc en termes de confort, mais aussi en termes d'écoute. Et si par malchance vous ne trouviez pas l'adaptateur auriculaire qui vous convient le plus, vous pouvez trouver chez des accessoiristes spécialisés d'autres adaptateurs compatibles, de qualités différentes, de formes différentes. Donc à tous les coups, vous finirez par trouver l'adaptateur qui convient le mieux à votre morphologie et à vos attentes d'écoute. Il y a une petite sacoche de transport en rigide. C'est une coque, c'est assez sympa avec une finition type cuir. C'est vraiment très qualitatif. Donc on pourra évidemment y loger les écouteurs une fois qu'ils seront connectés au câble que voici. Donc ce câble équipé effectivement avec des connecteurs MMCX qui est déjà formé pour pouvoir être enfiché au niveau de l'oreille, donc pour avoir une meilleure tenue des écouteurs. Et au niveau de la prise de connexion, on a une très jolie prise, donc avec une sérigraphie MD Audio, c'est toujours sympa, en 3,5 mm, en plus la marque l'indique, donc ça c'est un petit détail intéressant, et la finition rhodium. Bon, pourquoi pas, déjà ça permet d'avoir un objet assez qualitatif, un câble déjà de très bonne qualité, même si les connecteurs MMCX, eux par contre, ne sont que plaqués or, mais c'est déjà une construction largement suffisante, puisque en termes de conductivité, l'or, ça fait son boulot, mais surtout ça permet d'éviter l'oxydation. C'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus efficace au niveau des connexions. Et le rhodium, lui, permet d'avoir une meilleure qualité de contact. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces deux approches sur un même câble. Alors si vous allez sur le site de Médé, vous verrez que le constructeur propose déjà deux autres câbles qui permettent donc d'avoir une connexion symétrique, puisque les connecteurs MMCX le permettent. D'ailleurs on voit ici qu'il y a deux conducteurs torsadés avec une partie extérieure, donc on peut supposer déjà, on le voit à l'intérieur, qu'il y a une possibilité d'avoir une connexion symétrique. Et donc les deux câbles optionnels sont proposés donc avec une fiche jack en 2,5, donc ce qui équipe une grande partie des baladeurs numériques du marché aujourd'hui, ou en 4.4, donc la fameuse prise Pentacon, qui permet d'avoir une construction symétrique de très très bonne qualité, et qui était exploitée aujourd'hui par Sony, donc sur les baladeurs de la série Signature notamment, qui sont d'excellents produits et qui peuvent marcher très très bien avec le Médé Audio Oreille Pinta. Donc ici on a d'autres accessoires. Alors une petite brosse de nettoyage, donc avec tout ce qu'il faut pour pouvoir enlever les impuretés qui vont se loger sur les écouteurs, donc permettre d'assurer leur entretien au quotidien. Avec donc une brosse, ça je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon, certainement ça a un usage particulier. Ça, j'imagine que ça permet de nettoyer les impuretés qui peuvent se mettre au niveau des conduits. Alors on a une prise aussi en 635, plaqué or, donc pour utiliser les rails Pinta sur un amplificateur casque résidentiel de grande taille. Et une prise avion, donc pour pouvoir écouter et utiliser les écouteurs dans un avion en voyage.
Voilà. Alors c'est assez sympa, c'est assez complet hein, pour des écouteurs de ce prix-là. C'est tout à fait standard. Et vous verrez dans notre test nos impressions d'écoute, les mesures, l'analyse technique détaillée que vous pouvez aussi trouver sur le site de Medzé, hein, si vous voulez aller la voir. Medzé, ça c'est leur grande force. Ils donnent énormément d'informations techniques, et notamment sur la construction de tous leurs casques. Et c'est très intéressant de voir ce qui s'y dit. Et donc à bientôt pour notre test écrit sur nos pages HCFR et échanger sur les différentes impressions des utilisateurs donc sur notre forum.